on lui dit qu'il y a un trésor et que ce trésor, il est à Vienne, sous un pont. C'est quoi le trésor, mes amis? C'est quoi le trésor? Là, c'était de l'argent. Hein? Là, Là, c'était de l'argent. C'est quoi le trésor que Rabbeinu il nous raconte, le trésor? C'est quoi qui va faire en sorte de prendre sa calèche, de passer, de voyager des villes et des pays pour arriver à ce trésor? C'est quoi? Hein? Peut-être. Peut-être. Alors, on a dit les ta'avot, c'est le rêve. Parce que c'est une imagination. Le trésor, c'est quelque chose de précieux, BMN. Donc on peut pas dire que c'est quelque chose de mal, le trésor, puisque c'est vraiment une vraie une bonne chose. Donc, c'est quoi le trésor? Alors mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, c'est quoi le trésor? Le trésor, Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans la Torah Zayin, Chelek Bet du Likutei Moharan. Écoutez mes amis, c'est très important. Béhémet, c'est très important. Rabbi Nachman, il dit, moi je suis de l'idée que ça n'existe pas des grandes neshamot et des petites neshamot. Moi, je suis de l'idée que toutes les neshamot, c'est des neshamot exceptionnelles qui descendent d'un endroit que personne au monde ne connaît, à part Hashem Yitbarach. La neshama qu'on a, nous, dans notre corps, c'est un joyau, c'est une puissance, c'est une grandeur, c'est une doucha que Akadosh Baruch Hu nous a donné de ses propres mains, d'une valeur inestimable, que aucune avéra ne peut entacher, que aucune avéra ne peut trouer, que aucune avéra ne peut effacer ou cacher cette puissance et cette lumière de... Il dira Rabbeinu une seule chose peut rendre la neshama qu'on a, une neshama qui est sans qu'on la sente pas. C'est quoi? Non, quand on néglige notre neshama, quand on ne dit pas que j'ai une grande neshama, quand on n'est pas content qu'on est des juifs, quand on n'est pas content qu'on a une kippa sur la tête, quand on ne dit pas tous les jours Baruch, Shelo, Hassaniko, et après on chante et on danse. Il dit Rabbeinu, quand tu ne valorises pas ta neshama, le fait qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné une petite partie dans lui, c'est que ça qui peut enlever dans ta tête la richesse de cette neshama. Il dit Rabbeinu, mais moi, je sais c'est quoi ce trésor, cette neshama, je la connais, cette neshama. Ce point-là où toi et Hachem vous formez un, ce point où tu sais que tout est bon, tout est bien, comme il dit Rabbeinu, Akol Tov, Akol Tova, tout est bon, tout est bien, il n'y a pas de mal, et tout ce qui se passe c'est l'ultime bon. Est-ce que vous voudrez un jour vivre une heure cette sensation que tout est bon, tout est bien, tout est agréable, tout est sucré, tout est savoureux, tout, tu es sous de Ocher, comme on dit. Non, de joie, tu es content de toi-même. C'est comme un enfant qui rentre à la maison chez son papa et qui a travaillé toute la semaine pour recevoir 10 sur 10 sur son contrôle. Il reçoit 10 sur 10 et le moré lui écrit Mitsuyan, Talmid Mitztayen. L'enfant étudié parfaitement, il est super de la classe. Comment il rentre cet enfant pour montrer ça à son père? Il marche avec ce papier tout le chemin, il veut pas le plier, il est là, il frappe à la porte, la première chose qu'il y a, il court sur son père, il dit papa regarde. Et nous on peut être complètement imbécile et dire attends 2 secondes, j'ai mon truc là, il est dans mon téléphone. Mais Hachem Yitbarach il fait pas ça. Hachem Yitbarach, quand on fait ça, le monde s'arrête, mes amis, il y a une possibilité de voir ce monde comme le papa voit son fils quand son fils lui donne le 10 sur 10. Mes amis, de voir tout bon et tout bien. Mais ça, c'est à travers notre neshama. Maintenant, Rabbeinu, il vient et il dit tout le monde a le devoir d'arriver à ce point et de vivre tout le temps comme ça. Et Rabbeinu, son travail, c'est de nous amener là-bas. Rabbeinu, comment il appelle ça? Rabbeinu, il appelle ça le trésor. Vous savez, c'est quoi le trésor qu'il y a ici? Le trésor qu'il y a ici, mes amis, je vais vous dire, c'est quoi le trésor qu'il y a ici? Rabbi Nathan, un jour, est rentré chez Rabbi Nachman de Breslev. Et quand il est rentré, Rabbeinu lui a dit nous saleh, tu n'as pas d'émouna. Vous savez, quand Rabbeinu il dit t'as pas d'émouna, et il dit à Rabbi Nathan, quand il parle toute la journée d'émouna, je peux te dire que tu tombes par terre.
Et là, Rabbi Nathan, il était bouche bée. Et Rabbi Nathan, il dit, j'avais même pas la force de lui répondre. C'est-à-dire, j'avais même pas... Il lui a dit... Il a coupé les jambes. Kara, c'est-à-dire, quoi, comme ça? Alors Rabbeinu, il lui a dit, et même si tu as de la émouna, parce que Bémet, il avait de la émouna. Alors il dit, et même si tu as de la émouna, mais tu n'as pas la émouna en toi-même. Tu n'as pas la émouna en toi-même. Tu ne te considères pas. Tu n'es pas important à tes yeux.